La victime avait été poignardée à plus de 40 reprises. Le pick-up fut remorqué au garage de la base où des experts recueillirent le sang. Peut-être le tueur s'était-il coupé lors du meurtre. On recueillit également des cheveux et des fibres. Les échantillons furent ensuite envoyés au laboratoire judiciaire de l'armée au camp Zama au Japon. Les résultats étaient décevants. Le sang, les fibres et les cheveux recueillis appartenaient tous à la victime. Les enquêteurs espéraient trouver d'autres indices. Le véhicule fut placé dans une tente et on y vaporisa de la supercolle afin de faire ressortir les empreintes digitales. On parvint à relever des empreintes partielles sur le tableau de bord. Elles n'appartenaient ni à Julie ni à Joe Snodgrass. Malheureusement, il n'y avait pas de système d'empreintes digitales informatisé aux Philippines et on ne parvint pas à retracer leur propriétaire. L'aspect violent n'était pas le seul élément bizarre dans cette enquête. Qu'est-ce que la victime faisait dans ce quartier de la ville et surtout à cette heure-là? En général, lorsque Julie allait quelque part, c'était toujours à l'intérieur de la base. Elle n'en sortait que très rarement. Le mari de la victime, Joe Snodgrass, fut interrogé à propos de ses activités la nuit du meurtre. Snodgrass déclara aux enquêteurs qu'il s'était disputé avec sa femme. Elle était sortie en claquant la porte. Il avait ensuite téléphoné à des amis afin d'avoir de ses nouvelles. Il avait même noté tous les téléphones qu'il avait faits ce soir-là. Ce souci du détail éveilla les soupçons de l'enquêteur. Une des choses qu'on voit souvent à la télévision, quand on est amateur de séries policières, c'est l'auteur d'un crime qui note chacun de ses appels. Alors on se dit, allons donc, c'est trop évident quand même. Pourtant, c'est bien ce qu'il a fait. Joe et Julie Snodgrass avaient des problèmes de couple depuis un bon moment. 1 an plus tôt, Julie avait divorcé et était retournée aux États-Unis avec les enfants. Joe était parvenu à la convaincre de revenir 1 mois avant sa mort. Les enquêteurs questionnèrent leur femme de ménage afin de vérifier si leur union était stable. Cette dernière était très nerveuse et fut incapable de donner des informations sur la relation des Snodgrass. C'était étrange, compte tenu du fait qu'elle était très près d'eux. Il n'y avait pas assez d'indices pour faire de Joe Snodgrass un suspect. Puis, un jour, la femme de ménage décida de passer aux actes.